Bonjour et bienvenue à cette 7e de 8 capsules de la série Vous êtes capable. Dans la dernière vidéo, on a vu 12 clés pour ressentir la joie de vivre et faire place au rire de plus en plus. On a réfléchi sur l'aspect libérateur de la joie, du rire, comme étant des apports de vitalité extraordinaires et puissants. Dans celle-ci, je vais vous donner 12 clés pour prendre plaisir à développer une plus grande confiance en vous. Mais juste avant de vous donner ces clés importantes, permettez-moi de me présenter brièvement, afin de mieux vous situer par rapport à ce que j'apporte aux gens depuis des années. Je suis Lynn Bolduc, auteure de 7 livres, conférencière, formatrice sur la scène internationale depuis plus de 23 ans. À ce jour, j'ai eu le bonheur de cumuler plus de 2000 présentations en entreprise dans différentes organisations, tout comme au sein du grand public. J'ai eu le bonheur aussi de participer à d'innombrables émissions de télé, radio, j'ai collaboré avec plusieurs magazines reconnus aussi. J'aborde différents thèmes dans mes ressources et ils touchent principalement la réussite, la confiance, la joie de vivre, l'aspect affectif, la santé, la réalisation de soi, la gestion du stress, des émotions, entre autres. Voici donc 12 clés pour reprendre plaisir à développer votre confiance en vous et par le fait même reprendre votre pouvoir personnel. La première, amusez-vous à vous mettre en valeur, sourire, posture, nouveaux looks qui ont leur place. Imaginez-vous que vous auriez le même chignon ou le même manteau depuis 40 ans. Vous diriez, il serait peut-être temps d'innover, hein? Blague à part, c'est la même chose pour les attitudes limitatives. On ne peut pas garder les mêmes qu'il y a 40 ans, n'est-ce pas? Donc, ce serait comme rester figé dans le temps. Vous voyez la dimension de soi-même que ça l'amène? Deuxième élément, soyez fiers de vous, de vos réussites, de vos expériences, de votre détermination à avancer de façon lumineuse. Personne ne pourra vous déprécier au-delà de la permission que vous leur donnez pour le faire, même si c'est très inconscient. Il suffit juste, dans le fond, d'avoir une nouvelle vision de soi qui émerge, de se mettre en action pour que les choses puissent changer. Troisième élément, gardez un bon alignement intérieur, que cet alignement-là soit positif. Qu'est-ce que vous contemplez au quotidien? Sans jugement, là. Est-ce que vous contemplez ce qui va bien? Ce dont vous êtes fiers, les petits, les grands bonheurs, ou vous focalisez fréquemment sur le négatif au point d'en créer à votre insu. J'espère que c'est la première version. Soyez indulgent envers vous-même si c'est le cas. C'est possible d'inverser la roue, heureusement. Donc, en vous voyant en état de fierté, en état de confiance, avec plus d'audace, en vous répétant certaines phrases positives pour influencer votre subconscient, bien, vous lui donnez des nouvelles semences qui, elles, vont pouvoir faire pousser ce que vous désirez vraiment. Par exemple, si vous vous répétez « Je suis en processus de prendre plaisir à me sentir capable » ou encore « Je suis totalement à l'aise avec toute personne ou situation », vous pouvez vous en créer qui sont personnalisés et vous pouvez vous les répéter plusieurs fois par jour et les inscrire là où vous aurez la chance de les voir souvent. Par exemple, la salle de bain, votre bureau, dans votre portefeuille, sur le réfrigérateur, peu importe. Quatrième élément, vous voir comme une personne de plus en plus confiante engendre de la confiance en vous et de la valorisation. Vous nourrissez votre jardin intérieur favorablement. Mais je vous donne juste un petit exemple visuel. Imaginez-vous, vous faites des courses, vous sortez et que la posture serait comme ça. Et c'est pas tellement la confiance, mais vous choisissez d'avoir un dynamisme. Vous allez voir des gens, vous allez faire vos courses, vous vous donnez une posture qui est solide, qui est fière, qui repose sur cet état intérieur de transformation. Ça aussi, ça stimule la confiance par le fait même. Tout votre corps est impliqué. Cinquième élément. Faites les choses différemment, oui. Allez danser, allez voir de nouveaux endroits, engagez la conversation avec de nouvelles personnes, ne serait-ce que quelques mots. Amusez-vous à vous tester et je suis persuadée que vous allez y prendre plaisir aussi, bien entendu. Je peux vous dire, il n'y avait pas plus gêné que moi à une certaine époque. Alors, si je vous dis ça, c'est pas par hasard. Parce que ces trucs-là que je vous partage, c'est parce que je les ai appliqués et aujourd'hui, j'ai jamais le trac. Je m'amuse, je suis bien, je suis dans mon élément. Donc, c'est une aisance naturelle parce que je l'ai travaillé de fond, si on veut. Je me suis amusée à aller chercher ça. Donc, j'ai osé être inconfortable s'il le fallait. J'ai osé parler en public, même si au début, j'étais terrorisée et je me suis surprise à y prendre goût. Ce qui fait que si vous êtes timide ou insécure, verbalisez-le avant de parler à quelqu'un ou dans une situation
et ça va vous aider à relâcher une bonne partie du stress. Juste le fait de dire « ça me stresse ». Vous l'affirmez, vous l'accueillez. Donc, c'est certain que vous allez aussi être accueilli pour qui vous êtes. Le pire jugement qu'on porte, il est envers soi. Donc, en mettant ça de côté comme ça vous aide beaucoup. Le manque de confiance, c'est comme une peur qui s'est déguisée sous la forme d'un personnage, aux allures d'un fantôme, et à qui on a donné pouvoir inconsciemment. On n'a pas d'affaire à garder ça. La vérité de tout ça, c'est que c'est complètement inoffensif. Ce qui fait que faites exploser ce petit monstre-là et vous allez devenir maître de votre univers. Vous imaginez la peur comme un petit monstre, faites-le éclater avec de la dynamite, avec n'importe quoi. Remplacez ça par quelque chose dans votre visualisation qui représente la douceur, l'amour, la confiance. Ça va faire toute la différence. C'est une indication de reprendre votre pouvoir personnel pour votre cerveau, si on veut. 6e élément, osez dire non dans le respect de vous-même. Et c'est une merveilleuse preuve de confiance grandissante qu'on se donne à soi-même. La capsule vidéo numéro 2, d'ailleurs, elle est consacrée spécifiquement à l'affirmation de soi et à l'art de dire non. Alors, je vous invite à aller vous y référer. Il y a beaucoup d'outils dans ça. 7e clé, soyez fiers de vous donner une bonne prestance et de prendre une voix franche, bien articulée, plutôt qu'une petite voix faible par peur de déplaire. Regardez les gens dans les yeux. C'est certain que ça va être gagnant pour votre confiance. Amusez-vous à oser et je vous le dis, vous allez rapidement avoir des résultats qui vont vous amener à sentir plus de confiance, d'estime de vous-même. 8e clé, quand les gens vous font des compliments, disent vos qualités, donnez-vous la chance de recevoir tout ça. Laissez-les mettre en avant-plan ce que vous avez de meilleur au lieu de dire « ben voyons donc ». OK? Prenez. Soyez conscient de cette valeur-là, puis il n'y a pas d'ego là-dedans. Vous allez finir par y croire et vous allez intégrer dans vos cellules que vous êtes vraiment quelqu'un de top. Donc, quelqu'un vous fait des compliments. Prenez-le. Merci. Nourrissez-vous de ça. C'est pas dans l'ego, ça, dans ce temps-là. C'est wow, vous le prenez. 9e clé. Faites-vous aider en consultation s'il le faut, mais passez à l'action. Ensuite, imaginez un bon colosse timide, par exemple, qui va se faire aider en consultation, mais qui reste dans sa bulle, qui ne regarde personne par la suite, qui reste chez eux au lieu d'oser. Ça ne donnera pas grand-chose. Allez, hop! Moi, je dis, vous êtes capable. Si vous vous faites aider, posez des gestes concrets par après pour sortir de cet espace qui était autrefois limitatif et pure illusion en bout de ligne. 10e clé. Mettez le rire et l'audace en avant-plan. Souvenez-vous d'un moment où vous étiez dans une atmosphère de fête. Vous avez peut-être fait des choses cocasses que vous n'auriez jamais osé faire à d'autres moments. OK? Donc, le rire nous donne de l'aplomb et nous fait sentir plus fort. Commencez par vous exercer dans les petites choses du quotidien et gardez la notion de plaisir à travers de tout ça. Voici des exemples. Vous vous promenez, demandez l'air à un étranger, même si vous avez votre montre, prenez soin de la cacher avant, juste pour vous pousser à faire quelque chose d'un peu loufoque, différent et osé. Allez essayer des vêtements dispendieux, luxueux, juste pour provoquer une certaine audace positive et pour stimuler le plaisir aussi d'aller vers l'attrait de choses qui représentent la prospérité, supposons. Félicitez-vous des petites et grandes victoires. Côtoyez des gens optimistes. Dans une réunion, ça c'est un beau défi. Quittez les lieux en premier, passez dans l'allée centrale. Même si le cœur vous fait ça, c'est correct. Ça va aller de mieux en mieux. Vous allez être fiers de vous. Yeah, j'ai osé, je l'ai fait. Vous venez de descendre l'échelle de stress pour les prochaines fois d'une façon très significative. Voyez-vous égal aux autres. Choisissez des lectures motivantes en lien avec vos objectifs aussi. Pensez au moment dans votre vie où vous vous êtes senti totalement confiant. Repensez à ces moments-là et réactivez cette énergie-là, pareil comme quand on voit quelque chose qui nous réjouit, puis on va faire « Yes! » OK? Vous repensez à cette énergie de confiance-là et vous faites un bon « Yes! » OK? C'est ça que je veux dans ma vie. Anticipez toujours la réussite de ce que vous entreprenez. Rejetez la peur de la pauvreté, de l'échec sous toutes ses formes, en croyant fermement à la réussite dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le travail, la famille, la santé, les amours. Quand je dis croyez-y, c'est que faites-vous confiance, que c'est possible, vous êtes capable, vous aussi, d'atteindre des idéaux de bonheur extraordinaires. Celui qui gagne ou celle qui gagne est cette personne-là qu'elle sait qu'elle peut et qui se dit « je vais gagner ». OK? Elle est dans cet alignement intérieur-là. Je vous invite à écouter l'ensemble des capsules vidéo de cette série de 8
pour aller plus loin à propos de tous ces sujets-là. Je pense que ça devrait vous aider vraiment à avoir une vision en perspective de toutes vos possibilités d'accomplissement. Évitez de dire en passant « je vais essayer » et plutôt favoriser l'action. Je choisis de faire telle chose. 11e clé, ayez une posture droite et dynamique. Je dis souvent à mon public en conférence, par exemple, imaginez la personne qui serait célibataire, qui s'en va à la discothèque en espérant faire une rencontre intéressante. Mais imaginez qu'elle entre le dos rond, le pas hésitant, le sourire absent. Est-ce que cette personne-là a des atouts pour susciter l'intérêt? Est-ce que cette personne-là s'intéresse à elle-même? Tout ça pour dire, commencez à vous courtiser en premier. OK? Je me souviendrai toujours d'une dame très grande et de forte taille qui était magnifique et qui dit un jour dans un de mes groupes, et je la cite, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle dit, moi là, elle dit, quand on parle d'amour de soi, elle dit, je prends plaisir à me regarder dans le miroir avec amour depuis un certain temps, suite aux inspirations de Lynn. Puis elle dit, maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je m'y mets un beau sourire et je me dis « je m'aime et je me désire ». Mais si vous aviez vu la réaction des gens dans la conférence, les gens ont bien ri en l'entendant s'exprimer de cette façon qui était vraiment pétillante, convaincue et avec un cœur d'enfant extraordinaire. Ce qui fait que son intervention était vraiment savoureuse, très pertinente dans un contexte de pleine confiance en soi dans « regarde, c'est moi ». Voici, c'est moi, je rayonne comme ça et elle l'affirmait publiquement, j'avais trouvé ça extraordinaire. 12e clé, portez attention à votre discours interne. Est-il porteur de joie, de sérénité ou de défaitisme? Observez-vous penser, observez-vous agir et réagir. Vous allez observer, c'est le cas de dire que c'est très puissant. Vous n'êtes aucunement votre passé et tout ce qu'on a pu vous inculquer aussi. Vous êtes, je pense, à l'étape de votre vie où le temps est venu plus que jamais de vous aimer assez pour vous libérer de toute entrave, de tout ça, de prendre votre envol avec détermination, avec plaisir et surtout avec le sourire et confiance. Pour vous aider à aller plus loin sur la voie de la pleine confiance en vous, j'ai un autre cadeau à vous offrir. Afin de conclure en beauté toute cette série de 8 vidéos et vous aider à rayonner pleinement, ressentir ces états tant désirés, je vous offrirai le 7 octobre prochain un webinaire gratuit intitulé « 3 clés pour déployer votre pleine capacité d'aimer et de réussir ». Avec ce tout nouveau contenu, je suis convaincue que vous allez faire des puissantes prises de conscience pour être capable de mieux percevoir et transformer votre réalité financière, amoureuse, votre pouvoir personnel et même votre santé et votre bonheur en général à partir de maintenant et à long terme. Je vous promets de vous présenter aussi des stratégies percutantes pour qu'à la fin du webinaire, vous ressentiez vraiment en dedans un élan puissant pour aller de l'avant avec des solutions concrètes, avec les idées plus claires aussi et le désir de continuer cette démarche efficacement. En plus, vous allez voir comment vous autoriser à vivre pleinement une plus grande abondance, plus de confiance, de joie, d'amour envers vous-même d'abord, mais aussi en relation. Vous allez passer un moment où les moyens pour avancer joyeusement vont être nombreux à travers de tout ça aussi. Bien entendu, le tout va être présenté avec dynamisme, mais ça va être une invitation à la mise en action pour en arriver à vivre ce qui vous fait vibrer vraiment au fond de votre cœur et pour lequel vous manquez peut-être de clés pour y arriver ces temps-ci. En cliquant maintenant sur le bouton sous cette vidéo pour vous inscrire au webinaire gratuit, vous allez ressentir, je pense bien, un engagement envers vous-même qui vous amènera à avoir une toute nouvelle vision de votre vie lorsque vous vivrez ce contenu-là avec moi très bientôt. J'ai vraiment très hâte de vous accueillir. Allez-y, cliquez sur le bouton maintenant, inscrivez-vous, c'est gratuit. Alors, profitez-en. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment lâcher prise et rester calme et centré. C'est un sujet qui interpelle beaucoup les gens, qu'on me demande souvent des ressources à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, ça va terminer en beauté cette série de 8 capsules vidéo, le fait de parler du lâcher-prise justement, puis de rester centré par rapport à soi-même. Alors, c'est Lynn Bolduc qui vous dit merci, bravo pour votre engagement envers vous-même et on se dit à très bientôt.